Le patient jeune en bonne santé sans terrain grave, on peut le prendre en charge très bien de façon ambulatoire. En attente du mois à venir, de ce qui va se passer, de comment on va réussir à gérer tout ça. On est 1, 2, 3, 4, 5 praticiens généralistes. On a un peu adapté notre mode de travail. On n'a pas changé le rythme. On va juste réouvrir tous la téléconsultation, je pense 2-3 bonnes heures par jour, puis on va augmenter si besoin. Déjà pour éviter aux gens qui vont bien de ne pas se déplacer au cabinet, pour ne pas prendre de sur-risque. On a mis des affiches à l'entrée du cabinet, on a listé un peu les symptômes, on leur dit de ne pas rentrer dans le cabinet mais de sonner. Et nous, en fait, on vient les chercher, on vient les accueillir, donc on les équipe d'un masque, on leur fait se laver les mains. En fait, on a 2 salles d'attente. Du coup, on a la salle d'attente, une salle d'attente qui est la mienne pour les patients un peu à risque. Donc, en effet, ils ne sont pas collés les uns aux autres, ils ne s'approchent pas trop du standard de la secrétaire. On a délimité pour qu'il y ait au moins une zone d'1 mètre quand même. La secrétaire a un masque, elle les oblige à se laver les mains quand ils arrivent. Et les autres qui n'ont pas de problème de santé particulier, par contre, on les met dans la 2e salle d'attente. Les gens ont pas mal peur, donc on a pas mal d'annulations de rendez-vous. C'est pour ça qu'on va vraiment mettre en place la téléconsultation. Déjà, j'essaie de me rassurer un peu. On essaie de leur expliquer ce que c'est que l'infection à coronavirus. On explique un peu le mode le déroulé de leurs prochains 15 jours. On leur repropose une consultation sous 7 jours. On essaie vraiment de tout leur dire, de tout expliquer et de rester disponible au téléphone, que ce soit avec la secrétaire ou en téléconsultation. Voilà, je pense que ce qui les rassure, c'est savoir qu'on est disponible. Et je pense qu'il faut l'être. Le patient jeune en bonne santé sans terrain grave, on peut le prendre en charge très bien de façon ambulatoire. Ces cas-là, c'est qu'on peut les gérer en ville pour ne pas du tout surcharger les urgences qui sont déjà dépassées par des cas beaucoup plus graves, des cas en réanimation ou des cas d'urgence. C'est compliqué de répondre à cette question. Je ne trouve pas que les informations soient extraordinaires. On reçoit des mails tous les jours, très bien. Mais quand on a une question un peu clinique à l'instant T, c'est un peu entre nous qu'on doit gérer ça et on n'a pas d'aide extérieure. Voilà, il y a l'information et il y a la pratique. On a des masques comme tout le monde, on n'en a pas beaucoup. Il faut savoir qu'on a une boîte de 50 masques par praticien. On essaie de porter des gants pour chaque patient qui nous paraît à risque. Puis on nettoie notre matériel entre chaque patient. Bon, pas trop. Les médecins généralistes ont une place un peu particulière. On est quand même le premier recours aux soins, sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucun test diagnostique. On a reçu une boîte de 50 masques, comme je vous l'ai dit. On n'a plus de manugel, de solution hydroalcoolique, on ne peut pas en commander. On n'est pas beaucoup soutenu, on n'a pas grand-chose. Après, est-ce qu'on peut l'être plus? Je me dis qu'on a quand même de la chance en médecine générale de ne pas gérer les cas les plus gravissimes, du tout au contraire. Donc c'est normal qu'on soit peut-être moins aidé que les personnels hospitaliers. C'est un peu la guerre, vulgairement dit. Mais ça va aller, on va s'en sortir. On fait comme on peut, pas comme on veut. On essaie d'être là pour les gens. Et parce que c'est notre travail, on est un peu prêté serment. Mais on fait comme on peut, on est là pour les gens. Mais par contre, si on est malade, on est malade. Il y a quand même un vecteur de ce virus, je pense. Si ça va pas, on s'arrête.